Bonjour, dans Villefranche Vidéomax, ce mois-ci, on revient sur la rentrée des classes, le 1er septembre dernier, sur la pose de la première pierre du futur multiplex dans le quartier de la Quarantaine et sur l'événement culturel de cette rentrée, l'automne Vermorel en Beaujolais. Avec près de 4000 élèves accueillis dans les écoles de la ville, la rentrée des classes est toujours un événement, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Nous avons suivi celle des élèves de l'école du Montet à Villefranche qui ont reçu en ce jour de rentrée, le 1er septembre, la visite du député maire et de son adjointe aux affaires scolaires, ainsi que du nouvel inspecteur d'académie. C'est vrai que 4000 enfants accueillis dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, c'est un grand chantier, c'est un grand défi, avec des travaux qui ont été faits pendant l'été, avec des ouvertures de classes supplémentaires, et puis avec une priorité donnée à la sécurité dans cette période quelque peu difficile. Alors bien sûr, la ville de Villefranche applique toutes les mesures qui sont demandées par l'État pour que les parents sachent que leurs enfants sont en sécurité dans les écoles, grâce à des enseignants bien sûr qui sont très vigilants et grâce bien sûr à toutes les consignes qui sont données ici même par l'inspecteur de l'éducation nationale. Les travaux d'entretien des bâtiments, d'embellissement, de sécurité, au vu des PPMS, des plans de mise en sécurité. Donc tout ça a été effectué pendant l'été de façon à accueillir les enfants et leurs parents dans les meilleures conditions possibles. Sur le plan pédagogique, on est vraiment toujours sur une continuité par rapport à un objectif de tendre à la réussite de tous les élèves, chaque élève, et en leur donnant du temps pour apprendre. Je crois que c'est vraiment l'esprit de ces nouveaux programmes, de ces nouveaux découpages du cycle, avec le cycle 2 qui désormais s'étend jusqu'au CE2, c'est-à-dire qu'un élève qui n'est pas tout à fait prêt à la fin du CE1 pour ce qui est des compétences d'apprentissage de la lecture, eh bien, il a un peu plus de temps et il pourra peaufiner ses apprentissages essentiels pour appréhender la suite de son parcours scolaire, donc sur son année de CE2. Les enseignants ont reçu des formations pour cela et ils continueront à être accompagnés sur le terrain avec mon équipe de conseillers pédagogiques pleinement mobilisée pour les accompagner justement à ajuster leurs pratiques au regard de ce nouveau cadre institutionnel. Le 8 septembre dernier, la ville donnait le coup d'envoi des travaux du multiplex cinéma qui doit voir le jour d'ici fin 2017 dans le futur écoquartier de la Quarantaine. La pose de la première pierre par le député maire Bernard Perrus s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités et notamment de Thomas Ravier, adjoint à l'urbanisme et à la qualité de vie. C'est la première pierre du multiplex et de l'écoquartier. L'écoquartier, c'est plus large que le seul multiplex parce que c'est aussi quelques commerces connexes au multiplex qui sont liés au cinéma et qui ne sont absolument pas des commerces concurrents à la rue nationale. C'est aussi le lancement d'une résidence senior, c'est le lancement d'un parking en silo de plus de 300 places qui permettra aussi à tout le monde de s'en servir pour aller dans le cœur historique de Villefranche. C'est un parc de plus d'1 hectare, le plus grand de Villefranche demain. Et puis c'est ensuite à terme plusieurs tranches de logements adaptés pour les personnes handicapées, mais aussi l'arrivée, on l'espère, de services publics. Le président du département en a parlé, on réfléchit à emmener la maison du département du Rhône ici, qui serait la plus grosse du département du Rhône. Donc c'est effectivement un projet sur presque 10 hectares qui s'étendra sur presque 10 ans, mais qui pourrait concerner jusqu'à 400 logements, des entreprises, de nombreuses activités économiques qui vont apporter du souffle et de la vitalité à notre ville. C'est un vrai choix politique fort. Nous avons également demandé à Robert Laborie, directeur du développement chez CGR Cinéma, à quoi s'attendre avec ce multiplex. C'est un multiplex de 10 salles, de 1800 fauteuils. C'est aujourd'hui un multiplex qui est construit, on va dire, en centre-ville, parce qu'on peut considérer que la zone de la Quarantaine, mon plaisir, est en centre-ville. C'est assez rare d'arriver à construire un multiplex en centre-ville. C'est quand même aujourd'hui un multiplex nouvelle génération, avec c'est-à-dire des salles qui vont être au top des technologies, que ce soit du son, de l'image, du confort du spectateur. On va également faire sur la ville de Villefranche ce qu'on appelle une salle entre guillemets premium. On vous donnera le nom définitif de cette salle à l'ouverture, mais ça sera une salle un peu cocooning qui bénéficiera de toutes les dernières technologies, de tout le confort, mais aussi de tous les services.
c'est l'événement culturel de l'automne à Villefranche et dans le Beaujolais. L'automne Vermorel démarre le 17 septembre. Un événement qui entend rendre hommage à l'entrepreneur de génie qu'était Victor Vermorel, à son esprit visionnaire et innovant et qui a laissé un héritage multiple sur notre territoire. Béatrice Berthoud, adjointe à la culture, nous présente les temps forts de cet événement. Notre premier objectif, c'est de mettre en valeur le patrimoine de la ville de Villefranche. La maison Vermorel fait partie de ce patrimoine exceptionnel et donc c'est dans cet esprit que nous avons organisé l'automne Vermorel autour de cette maison Vermorel qui est une donation qui a été faite à la ville il y a quelques années. Alors cet automne Vermorel va se dérouler en 3 temps. Le premier avec les journées du patrimoine à partir du 17 septembre avec une exposition dans le parc Vermorel antérieur réalisée par Dominique Fusina. C'est un projet artistique autour d'une exposition de photos mais c'est aussi un projet pédagogique puisqu'il se fait en lien avec le collège Jean Moulin et les collégiens qui se sont associés à ce projet. Dans un deuxième temps au mois d'octobre ce sera une exposition, un éclair de génie à la maison du patrimoine autour des outils Vermorel, donc une exposition très intéressante en lien avec Vermorel bien évidemment. Et puis ensuite un colloque et un défilé de voitures réalisé par l'Académie en lien avec la ville de Villefranche. Premier temps fort donc, le 17 septembre, avec une exposition de Dominique Fusina que nous sommes allés rencontrer pour en savoir plus sur cette exposition. J'ai décidé de m'inspirer de l'ambiance de la maison Vermorel pour parler de moments clés de ce personnage qui est Victor Vermorel. C'est vrai que quand on arrive dans cette maison, ce qui nous frappe, c'est le climat, c'est l'ambiance, c'est la lumière. Donc du coup, je suis parti du postulat que la maison nous parlait par des esprits. Et donc j'ai imaginé des esprits féminins qui nous évoquent des moments clés par des allégories, par des images. Alors moi j'aime bien toujours avoir une approche à la fois photographique mais également plastique. Donc l'intérêt c'était de présenter ce projet sous un aspect un peu différent et hors norme. Donc on utilisera le parc comme un espace d'exposition ouvert. Les supports d'exposition seront un peu singuliers puisque ce seront des cubes géants qui seront disposés, donc 5 cubes géants qui seront disposés tout dans l'enceinte du parc et qui servent un peu en quelque sorte d'écho à la forme un petit peu cubique aussi de la Villa Vermorel. Donc on retrouvera un petit peu par mimétisme un peu cette ambiance. Et sur chaque facette de ce cube, on aura plusieurs visuels qui présenteront ce projet photographique. Pour finir, quelques rendez-vous à noter sur votre agenda. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, ce sont donc les Journées européennes du patrimoine. Et outre l'automne Vermorel que nous avons évoqué précédemment, à Villefranche, de nombreux lieux vous sont ouverts, notamment le musée Paul Dini, avec des visites commentées autour de l'exposition Abstraction, la Maison du patrimoine également avec son exposition Métamorphose d'une ville, également visite du théâtre ou encore de la médiathèque. À partir du 19 septembre, le guichet famille ouvre ses portes dans les locaux de l'Hôtel de la Sécurité Urbaine rue Paul Bert, un lieu unique qui a pour objectif de vous simplifier un certain nombre de démarches et de procédures, notamment scolaires et périscolaires, et également de centraliser les inscriptions aux activités jeunesse et dans les centres de loisirs de la ville. Le 23 septembre, au centre de loisirs du Bordelan, une soirée conviviale et familiale vous attend avec un soir des histoires. Pour cette 10e édition, les 10 heures d'histoire vous donnent rendez-vous dès 19h. Attention, garez-vous sur le parking du Plan d'eau et c'est une navette qui vous emmènera gratuitement sur le site. Et surtout, n'oubliez pas votre lampe de poche. Enfin, 2 rendez-vous à retenir début octobre, le forum des associations solidaires à la salle des Échevins les samedis 7 et dimanche 8 octobre, avec de nombreuses associations présentes, des conférences, des rencontres, des tables rondes. Et puis le samedi 8 octobre sur la place des Arts, ce sont les traditionnels rendez-vous de la sécurité routière avec de nombreuses animations gratuites pour petits et grands de 10h30 à 18h. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.